Assez intéressant, je pense quelqu'un de cultivé, puisqu'il a participé et il a été sélectionné pour l'émission Question pour un champion. Chez SFR, Sylvia Warner s'occupe du recrutement pour les services informatiques. D'ici la fin de l'année, elle doit embaucher 50 personnes, dont 2/3 de jeunes diplômés. En moyenne ici, elle reçoit 40 candidatures par poste. Alors, le premier tri, il se fait vite et sur CV. Mais au fond, ce fameux curriculum vitae ne leur apporte pas grand-chose. Car si le diplôme était l'élément essentiel dans la sélection il y a 10 ans, aujourd'hui, la majorité des candidats étant diplômés, même le fait de sortir d'une des plus grandes écoles d'ingénieurs ne les intéresse plus vraiment. Domaine de compétences. Je prends cet exemple-là, il est ingénieur Supélec. Bon, voilà, c'est très généraliste. Ça vous apporte pas grand-chose, le diplôme, comme information? Non, non. Le diplôme ne fait pas la personne, donc ce qui va vraiment nous donner une information sur ce que le jeune diplômé sait faire, c'est vraiment ses stages et ses premières expériences professionnelles. Donc on dit quoi pour lui? De nos jours, ce qui compte plus que tout, ce sont donc les expériences professionnelles. Mais ce n'est pas tout. Les recruteurs accordent aussi beaucoup d'attention aux informations plus personnelles. Ça, j'en fais pas chez moi, donc c'est pareil, quoi. J'aime bien regarder quand même les activités extra professionnelles quand elles sont présentes. Pourquoi? Parce que ça donne une indication de la curiosité, de la richesse. Là, par exemple, sur le CV que vous avez sous les yeux, qu'est-ce qui... Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui fait du sport. Il a quand même beaucoup de loisirs, donc il fait de la musique. Et même un détail très anecdotique en apparence peut permettre à un candidat de sortir du lot. Assez intéressant, je pense quelqu'un de cultivé, puisqu'il a participé et il a été sélectionné pour l'émission Question pour un champion. Et ça, vous vous dites c'est intéressant, c'est anecdotique, c'est assez intéressant. Anecdotique, mais en même temps, vous vous dites ça peut être intéressant. Totalement. Donc des petites choses comme ça peuvent parfois... faire la différence, oui. Super. À l'issue de cette première sélection sur papier, en moyenne, 80% des postulants sont écartés. Pour les quelques candidats retenus, le vrai processus de recrutement peut enfin commencer. Sylvia Warner a convoqué Nadia ce jour-là. Une jeune fille de 21 ans, très brillante d'après son CV. Bac obtenu à seulement 16 ans et déjà 5 années d'études supérieures derrière elle. Ce jour-là, elle espère décrocher un poste de chef de projet. Mais encore faut-il qu'elle réussisse l'entretien d'embauche. Alors, je vous explique un peu comment on va procéder. L'idée, c'est vraiment que vous soyez à l'aise, que l'on puisse faire connaissance. Pour ne pas compliquer sa recherche d'emploi, la jeune femme a préféré témoigner à visage caché, comme tous les autres jeunes diplômés que nous rencontrerons par la suite. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Vous êtes recrutée? Le ton de ce premier entretien est détendu. La jeune fille va rapidement mettre en valeur ses différents atouts. Évoluer professionnellement. D'accord. En tant que jeune diplômée, avec mon expérience que j'ai, je souhaite tout d'abord évoluer et prendre plus d'expérience et de compétences et technologies. Vous savez, la recruteuse cherche aussi à cerner la motivation de la candidate pour le poste. Aujourd'hui, vous habitez à Lyon, c'est ça? Oui. Travaillez sur Paris, ça vous pose pas de problème? Ça vient pas du moment que c'est sur mes objectifs et sur mes ambitions. Donc, d'accord. Je suis encore jeune, donc je peux me déplacer. Vous êtes prête à déménager? Oui. Au bout d'une heure, la candidate semble avoir réussi l'épreuve sans difficulté. Elle est visiblement optimiste. Par rapport aux questions, pas trop déstabilisée, c'était à peu près... Non, je me sentais à l'aise, donc elle m'a mis à l'aise. Les questions, c'était comme toutes les questions des recruteurs. Plutôt confiante? Oui. Mais tout va basculer. Bonjour. Je vous présente Valérie Mercier, manager. Car un deuxième entretien l'attend dans la foulée. Cette fois-ci, son interlocutrice, c'est sa future chef de service. Les questions vont être bien plus perturbantes, car plus concrètes. Alors, si je vous demandais un petit peu ce que vous avez compris du poste.
Il y a le premier point, c'est l'élaboration des besoins, des fiches, La jeune femme semble soudain très confuse. L'élaboration des besoins. Visiblement déstabilisée, elle ne trouve plus ses mots. Alors, je vais vous reparler un peu du poste, parce qu'a priori, vous ne l'avez pas trop en tête. Valérie Mercier va ensuite lui proposer un cas pratique pour tester sa réactivité. D'accord, donc c'est tout ce qui est déploiement et mise en production. Si je vous dis que vous êtes leader, vous êtes chez SFR, vous êtes leader sur un projet dans votre direction, sauf que malheureusement, votre projet n'est pas prioritaire par rapport à la globalité. Qu'est-ce que vous faites pour faire avancer votre projet ? Tout d'abord, en tant que chef de projet, il faut déjà faire une réunion pour voir les idées des autres personnes, s'il y a des idées innovantes pour mettre en valeur encore plus. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. L'idée, c'est que vous êtes chef d'un projet. Là encore, ce sera laborieux. Certes, la jeune femme a de solides connaissances techniques, mais aux yeux de la manager, c'est, semble-t-il, encore insuffisant. Je l'ai trouvée un peu brouillonne, donc a effectivement beaucoup se raccrocher à ce qu'elle connaissait, donc le technique. Il me manque un petit peu de synthèse, c'est bien, mais c'est pas le coup de cœur. Donc je vais avoir besoin de l'avis de Sylvia et je vais devoir d'autres candidats également. Si Valérie Mercier peut ainsi se permettre de faire la difficile, c'est que pour ce poste, 30 jeunes se sont portés candidats, 14 vont passer un entretien. Les recruteurs peuvent donc prendre tout leur temps.